Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ancêtre de Halloween, Samhain. Un grand nombre de sources relient Halloween à une fête celtique, tantôt anglo-irlandaise, tantôt gauloise, célébrée il y a plus de 3 millénaires. Il est dit que cette fête, qui se déroulait dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, marquait le commencement d'une nouvelle année et le début de la saison sombre, puisque l'hiver approchait. Exceptionnellement, durant cette nuit, la frontière entre les vivants et les morts était ouverte. Ainsi, les vivants pouvaient rendre visite à leurs défunts et les morts et les êtres fantastiques pouvaient venir se promener ici-bas. En France, de nombreux auteurs n'ont pas hésité à dire que Samhain était la seule et unique fête celte et qu'elle ne marquait pas le commencement d'une nouvelle année. Il se raconte aussi que les festivités duraient au total 7 jours. 3 jours avant, le jour de Samhain lui-même, et 3 jours après. La fête était rythmée par de gargantuesques banquets et une série de sacrifices. C'était une véritable parenthèse temporelle. Elle marquait aussi la trêve dans les combats ou encore la fin des travaux agricoles. La disparition de cette tradition se situerait au 7e siècle, balayée par l'arrivée du christianisme. Mais c'est le pape Grégoire IV qui aurait définitivement enterré Samhain, en ordonnant que soit célébrée en date du 1er novembre la fête de tous les saints. Aussi séduisante que soient ces versions, elles relèvent malheureusement plus du fantasme que de la réalité. Mais en partie seulement. Samhain est bien une fête irlandaise, mais nous ne disposons d'aucune source qui indique que c'était une tradition présente chez les Celtes, et donc chez les Gaulois. Car les proto-Celtes sont bien des Gaulois, un peuple réparti sur une vaste partie de l'Europe, allant du sud de la France jusqu'au Rhin, en passant par le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche, une partie de l'Allemagne, de la Hollande et de la Belgique. Les premières mentions de Samhain que l'on trouve dans la littérature irlandaise précoce datent tout au plus du Haut Moyen-Âge, soit bien loin du temps où le paganisme et les rites magiques dominaient sur le vieux continent. Si Samhain repose bel et bien sur des fêtes qui ont existé, dire que c'est uniquement celtique n'a pas de sens. Mais alors, d'où viennent ces prétendues origines celtiques? Eh bien, une grande partie de l'histoire aurait été réécrite au XVIIe et XVIIIe siècle, surtout au Royaume-Uni, pour répondre à des problématiques politiques et sociétales. Nombre de traditions irlando-écossaises, dont Samhain, auraient ainsi été remodelées par les historiens de la couronne d'Angleterre, dans le but de satisfaire un besoin d'identité culturelle. Les Irlandais étaient un peuple délaissé, soumis à des famines successives. Attribuer à l'une de leurs fêtes populaires des racines celtes et antiques était une manière d'attribuer un sentiment national. Cette fête irlandaise était celle chrétienne de la veillée de la Toussaint, qui en anglais, avec des contractions successives, devient Halloween. Au siècle suivant, les envolées littéraires d'auteurs achèveront de fusionner Samhain à ses mystifications. La plus efficace a été Lady Jane White, qui dans son ouvrage de 1987, Légendes anciennes, charmes mystiques et superstitions d'Irlande, dépeint une nuit du 31 octobre au 1er novembre empreinte de rites ancestraux. N'en déplaise à Lady Jane White, les meilleures sources que nous disposons sur les origines de la célébration de la fête de Samhain sont attribuées aux moines irlandais du Moyen-Âge, qui consignent ou surtout christianisent la mythologie gaélique. On y apprend donc que Samhain était l'une des 4 fêtes de l'année, qu'elle marquait bien le début de la saison sombre et la fin de la saison claire, et qu'elle se voulait en cela une fête de transition. Ces motifs en revanche restent flous. Peut-être y votait-on des lois, ou alors célébrait-il des mariages. Nous n'en savons rien. On trouve dans la Bretagne du XVIIe siècle des traces de pratiques similaires à Halloween irlandais. Toute une série de croyances était en rapport avec la présence de défunts dehors la nuit. Cette nuit-là, il ne fallait pas balayer la maison, de peur de pousser les âmes dehors, et ne pas sortir les animaux qui pourraient les écraser. D'une manière générale, il ne fallait pas trop s'attarder dehors, dans la nuit du 1er au 2 novembre, de peur de faire des mauvaises rencontres.
car comme dans l'au-delà de Simon, il se trouvait également une série d'êtres fantastiques, plus ou moins recommandables. Les gens quêtaient en chansons et y plaçaient aussi des betteraves éclairées par des bougies, devant les maisons pour effrayer les morts. Ce qui nous amène aux citrouilles. Là encore, il est question de traditions difficiles à dater. Mais on trouve des traces d'une fameuse légende dont provient sans doute la tradition de la citrouille. Dès 1750 en Irlande et en Écosse. Un maréchal ferrant, ivrogne et mesquin, prénommé Jack, qui ne parvint jamais à entrer au paradis à cause de sa vie de débauche. Mais l'enfer lui fut aussi refusé, après plusieurs mésaventures avec le diable de son vivant. Ainsi, depuis le jour de sa mort, le 31 octobre, il fut condamné à errer dans le noir avec pour seul repère un navet creusé en guise de lanterne. Lorsque les Irlandais et les Écossais émigrèrent de l'autre côté de l'Atlantique, sur un continent où la famine allait peut-être enfin cesser de les poursuivre, ils tronquèrent les navets contre des citrouilles, plus simples à creuser et plus courantes. Concernant les déguisements, eux aussi viennent de nos ancêtres irlandais. Le soir de Simon, les portes du monde des vivants étaient ouvertes, et toutes les âmes pouvaient venir alors hanter les vivants. Alors, ils portaient un costume afin de les éloigner ou de leur faire peur. Une autre version voudrait qu'ils se déguisaient pour se faire passer pour une âme venue hanter la soirée. Ainsi dissimulés, il restait moins les mauvaises rencontres. Et les saoulés, les mendiants et les enfants faisaient du porte-à-porte habillés de leurs costumes, en disant des prières et en chantant des chants pour les morts. Les habitants leur donnaient des gâteaux appelés âmes, gâteaux d'âme. Chaque gâteau mangé représentait une âme libérée du purgatoire. Cette pratique est souvent considérée comme l'ancêtre du bonbon ou farce. Cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!